L'histoire du petit monstre bleu. Il était une fois un petit monstre bleu, tout mignon, tout petit. Il ressemblait à une petite bouboule qu'on pouvait tenir entre nos deux mains. Rigolo, il n'avait pas de nez, enfin pas vraiment. Il avait un énorme œil qui semblait remplacer son nez. Vraiment étrange. On se demandait même par où il respirait. Heureusement, il avait une très très grande bouche placée sur le haut de son ventre, avec seulement les dents du haut. En dessous, sur son ventre, se trouvait un grand ovale bleu clair. Quand il mangeait beaucoup, son ovale grossissait énormément. Quand il avait très faim, il rétrécissait jusqu'à devenir minuscule. Ce qu'il aimait par-dessus tout dans sa vie, c'était manger. Et après un bon repas, il adorait faire une grosse sieste. Quand il s'était bien reposé et n'avait pas encore faim, il aimait se rouler en boule et encore mieux, faire ça avec ses amis. Et alors, son ovale était énormément bleu, car avec ses amis, c'était une vraie régalade. Lorsqu'il se retrouvait avec les copains, il était fou de joie. Ses 3 cheveux se dressaient sur sa tête. Ses 2 bras, aux 3 doigts, s'ouvraient grands pour dire « Waouh, vous êtes là !» Parfois, il faisait des roulés-boulés, descendait des petits chemins en roulant, s'amusait à s'empiler en double, en triple, en quadruple, en quintuple boule et riait aux éclats. Mais un jour, il y eut un problème. Pendant qu'il jouait à faire des roule-boules, il se coinça le doigt. Peut-être entre un caillou et un bout de bois, il ne savait pas exactement, mais ça faisait très mal. Il devint très triste et n'eut plus du tout envie de jouer avec ses amis. Ceux-ci continuaient à s'amuser sans lui, et il se sentit complètement seul. Alors qu'il pleurait, un petit son tintinabulant attira son attention. Ling, ling, ling. Au début, il fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ces petits bruits qui me dérangent, pensa-t-il. En levant les yeux, il vit une petite fée agiter sa baguette avec de petites clochettes, émerveillée par les roulés-boulés des amis. Le petit monstre la regarda attentivement. Petit à petit, son regard changea. Il se dit « Alors on peut être joyeux en regardant les autres s'amuser, même si on ne joue pas avec eux. On peut se réjouir pour eux. » Et voilà, la surprise. Un peu plus loin, il y avait une petite épée posée sur le sol. Avec cette épée, il aurait pu séparer ses amis pour qu'ils ressentent sa douleur et sa tristesse. Mais il n'en eut pas besoin. À force de rire et de se réjouir pour les autres, la magie opéra. Son doigt se remit à aller mieux, le flux sanguin circula de nouveau jusqu'au bout, et il put enfin rejoindre ses copains. Alors il retourna rouler, faire des roulés-boulés, descendre des chemins en boule, éclater de rire, profiter de ses amis comme avant, heureux, guéri, et avec le cœur léger.